On a respiré, on va essayer de voir comment ça permet de se concentrer. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans l'atelier de Jamila. Alors, bonsoir Jamila. Bonsoir Jismi. Alors, la question est comment bien respirer pour bien se concentrer. Avec Guy Deflore, on a parlé de respiration. On va parler de concentration, on va parler de sophrologie cette fois-ci. Alors, avant d'avancer, est-ce qu'on peut redéfinir c'est quoi la sophrologie? Oui, bien sûr. Donc, en fait, la sophrologie, c'est une méthode, hein, c'est un outil qui va permettre en fait de mobiliser donc les capacités de chaque personne et puis de les renforcer, d'en prendre conscience. Et on va dire que c'est une relaxation dynamique parce qu'on va vraiment mobiliser tout le corps, prendre conscience de tout l'ensemble du corps, tous les systèmes. Et puis, donc, à partir de là, donc, on va essayer d'être plus dans la perception de chaque organe, de chaque membre du corps. Donc, ça a été inventé, donc c'est assez récent, hein, depuis 1960, donc, par le professeur Caicedo. Et donc, lui, il s'est inspiré du zen, il s'est inspiré, voilà, il est parti en Inde. Donc, c'est vrai que le yoga, c'est plus voilà, ça date de l'Antiquité, c'est vraiment très, très vieux. La sophrologie, c'est un petit peu plus récent. Alors, pour revenir sur la force de la respiration, y compris en sophrologie, pour ceux qui font du kata, par exemple, en arts martiaux, du karaté, pour ceux qui font, par exemple, du jikong, du tai chi chuan, du tai chi, tous ces éléments-là sont basés également sur la respiration. La sophrologie, c'est vraiment une méthode de respiration qui amène une forte concentration. Tout à fait. Alors, la respiration, elle est lente, je suppose. Oui, et ben c'est comme elle expliquait, Davy. Donc c'est la même chose. Hein, on va vraiment accentuer sur l'expire. Donc ça va être plutôt aussi un travail qu'on va faire, un travail personnel. On peut le faire à la maison, c'est-à-dire s'habituer en fait à prendre le temps de se concentrer sur le souffle, sur la respiration, sur le ventre, et puis expirer. Alors, bien sûr, la concentration, donc c'est la faculté, enfin, c'est la capacité à mobiliser toutes ces facultés physiques et mentales. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est du côté mental, on va écarter tout ce qui est parasite. Donc, si on est à la maison, d'écarter le téléphone, d'écarter l'ordinateur, vraiment de se dire, là, ça, c'est des parasites. Et puis, je prends un moment, le moment présent, et puis je vais mobiliser, en fait, maintenant, tout ce qui est physique. Donc là, je vais me concentrer sur toutes les parties de mon corps, mais essentiellement sur le ventre, sur la respiration. Alors par exemple, un exercice tout simple, hein, là on a un verre, hein, eh bien ça serait de monter, la posture droite comme ça, de monter le verre au niveau des yeux, et puis de garder le plus longtemps possible les yeux fixés sur ce verre. Mais vraiment en essayant de faire abstraction à tout ce qui se passe autour, et puis de concentrer sur la respiration, et puis de regarder ce verre, peut-être sa forme, la façon dont il est dessiné, comment je le prends en main. C'est vraiment ça la concentration. Il y a un choix, bien sûr, de l'action qui est menée, et le corps et l'esprit se concentrent essentiellement sur cette action et sur l'objet qui participe à l'action. Exactement. Donc, c'est vraiment un but unique. C'est par exemple, je prends le verre, je me concentre sur déjà le geste. Le geste. Et donc, je suis dans le moment présent, je prends le verre, je prends le temps de boire, je prends le temps même de le toucher, c'est-à-dire le verre sur la bouche, le liquide qui passe dans le corps. Et c'est vraiment cette concentration pour moi, c'est quelque chose c'est primordial. Hein. C'est vraiment une clé qui va permettre à l'être humain de mobiliser vraiment ses capacités. Je dirais même limite d'aller chercher l'intelligence. Vraiment une intelligence. Pourquoi? Parce que quand je suis, par exemple, ici sur le plateau avec toi, Jismi, je suis concentrée sur ce que je vais dire. Je suis concentrée dans la présence. Et voilà, je fais abstraction à ce qui se passe. Évidemment, des fois, on a du bruit parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus, on nous demande de travailler plus, mais avec moins de temps. Donc, du coup, ça engendre le stress, ça engendre des activations, de l'énervement, tout. Alors que si on se concentre et on fait chaque chose, mais vraiment à un moment précis, en prenant le temps de le faire, eh bien, ça va améliorer les capacités.
On va le faire avec plus de présence, plus de conscience. Plus de conscience, mais surtout mettre, je dirais, mobiliser son corps et son esprit pour cette seule action avec l'objet qu'on a. Et on revient à ça, c'est ce qui pose un problème. On le voit, la concentration. On va commencer par là où par l'école. Oui. Fixer le tableau vert, écouter le professeur, ne pas écouter le camarade qui rigole ou qui fait du bruit. Ça, c'est la première concentration qu'on a du mal à mettre en place, j'allais dire, en tant qu'enfant. Et c'est vrai qu'on est censé nous apprendre ça aussi à l'école. Bien sûr. Donc la dernière fois, j'ai fait une petite interview dans la rue, parce que j'aime bien m'approcher un petit peu de la population et puis discuter un peu avec les gens. Et je leur ai demandé donc qu'est-ce que la sophrologie. Donc je suis tombée sur un petit groupe de gamins, enfin des ados, et ils ont rigolé parce qu'ils m'ont dit non, on ne sait pas ce que c'est la sophrologie. Et il y en a un qui a dit d'ailleurs même pas on en a entendu parler à l'école, on ne sait pas ce que c'est. Et donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est ce que je fais aussi sur ce plateau, de parler d'une méthode, d'un outil. C'est ni plus ni moins qu'un outil, c'est pas un remède miracle, mais les gens peuvent déjà commencer à faire ça chez eux en se concentrant, comme je disais, par rapport au verre, une bougie, par exemple, chacun a une bougie à la maison, de regarder la bougie le plus longtemps possible, fixer la flamme, et puis de vraiment, même après, une fois qu'on est fixé sur le centre, parce que c'est vraiment recentré, d'ailleurs les mandalas, on s'amuse aussi à faire ça, l'extérieur, revenir vers l'intérieur, et puis au fur et à mesure, on va peut-être faire 1 minute, 2 minutes, et après on va s'apercevoir que 10 minutes, c'est facile. Et justement, ce que tu disais à l'école, les enfants, pareil, on leur demande trop de choses, et avec donc la méthode de sophrologie, on va simplement activer les 5 sens, parce que c'est très important. En sophrologie, les 5 sens, donc l'odorat, l'ouïe, la vue, et qu'est-ce qui va se passer ? Le goût, enfin le toucher, on va faire des exercices simples. Donc par exemple avec les enfants, un exercice qui est tout simple, qu'on peut faire à la maison, les parents peuvent faire ça, c'est par exemple prendre quelques objets et puis les montrer aux enfants, dire voilà, essaie de retenir le maximum d'objets. Donc l'enfant prend le temps de regarder les objets et puis il va travailler sur sa mémoire, et après le parent va cacher les objets. Moi je fais ça avec mes neveux et nièces, on cache les objets et puis on demande à l'enfant de citer ce qu'il a vu. Et puis, ça va lui permettre en fait de vraiment se concentrer sur le moment présent. Ça peut être un jeu, c'est ludique. Et puis en même temps, l'enfant va s'amuser à dire non, mais j'en ai trouvé 5 sur 6. Donc ça va être rigolo pour l'enfant. Et puis par rapport à l'école, ça va lui permettre d'écouter plus en classe, de se poser aussi sur son corps, de poser parce qu'on a tendance à bouger un petit peu. Voilà. Mais quand même, je trouve que, je regardais un reportage sur il me semble, la Suède. Au niveau de l'école, les enfants travaillent que 3 heures dans la journée. Tout le reste du temps, ils font des pauses avec le jeu. Ils vont s'amuser, ils vont grimper sur un arbre. Et qu'en même temps, on découvre aussi pourquoi, parce que c'est le corps. On est plus axé sur le corps. Et la concentration demande vraiment de ramener, en fait, c'est ramener la concentration sur le corps. C'est mobiliser et puis vraiment prendre possession du corps. Très important. En matière de sophrologie, donc, on a parlé de respiration, on peut parler, pour amener donc de la concentration. On le voit aujourd'hui, on en a besoin à l'école, on a besoin lors d'une réunion de travail. Tout à fait. Souvent, lorsque on est dans un séminaire ou dans une réunion de travail, au bout de quelques minutes, l'esprit vagabonde, surtout si on est loin de la personne qui s'exprime ou qui anime la rencontre. Aujourd'hui, on le voit dans les salles, la plupart des gens sont toujours avec leur smartphone, donc on voit qu'ils ne sont plus là depuis un moment, ils sont toujours en train de répondre, et au lieu de se connecter à ce pourquoi ils sont venus, ils continuent à être connectés à leur smartphone, donc à ne pas se connecter à cette réalité-là. Et la concentration, pour y revenir, on en a besoin à l'école, on en a besoin pendant les devoirs, pour apprendre ses leçons, pour faire ses leçons, pour faire les devoirs, comme je disais. Mais on a besoin aussi dans le travail. Bien sûr. Quand on est au travail, il faut apprendre à rester concentré, ne pas se disperser à tout va, pour
pour trouver un prétexte pour ne pas le faire surtout. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, plus on va aimer son travail, plus ça va être intéressant, puisque il y a aussi le côté inintéressant de quelque chose, hein, qui fait que on est moins concentré. Bon, quand on aime faire quelque chose, on va être un petit peu plus dans la concentration. Mais après, on peut apprendre, hein, on peut apprendre à aimer son travail, hein, peu importe le travail. Et ça va être vraiment de se dire que je vais prendre chaque chose une par une. Parce que on peut pas faire tout d'un coup. Il faut vraiment bien structurer. Et le but, c'est aussi de travailler en amont sur cette respiration. Donc, j'invite vraiment les personnes à prendre conscience de leur respiration, de ce souffle, et puis à mobiliser, vraiment à porter leur intention sur cette respiration, mais pas le faire au moment précis du travail. C'est-à-dire de le faire à la maison, de se dire, tiens, effectivement, est-ce que je respire bien? Donc, est-ce que je prends le temps d'expirer dans la voiture, dans des moments, dans des salles d'attente? On est toujours en train d'attendre, hein, c'est vrai. Donc, pourquoi on est en train d'attendre? Parce que peut-être la vie aussi nous renvoie sur le souffle. Prends le temps de respirer. Parce que finalement, tu veux aller trop vite, mais finalement, tu vas pas vite. Donc, ça sert à rien. Reviens sur ta concentration du souffle. Et après, au niveau du travail, ça va se passer beaucoup mieux parce qu'on va faire les choses une par une. Et puis, par exemple, comme tu disais, le téléphone, même moi, je suis comme ça de temps en temps. Mais l'idéal, ça serait, par exemple, à la fin de journée, de se dire, tiens, à la fin de journée, je mets tous mes messages, mes mails, je vais répondre que à la fin de la journée. La journée, j'ai des rendez-vous, j'ai des choses à faire, j'ai des priorités. Et puis le reste, je vais me concentrer. Je vais prendre 1 heure que pour faire répondre au téléphone, répondre à mes mails. Quand c'est urgent, bien évidemment, on peut le faire. Mais quel cadeau que d'être en présence avec l'autre. Je trouve que c'est un cadeau. Moi, je le vois, par exemple, si je suis avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de répondre au téléphone, c'est désagréable parce qu'on sent que la personne, elle n'est pas présente, elle ne nous écoute pas. Donc, on va se concentrer, quand on est avec la personne, vraiment sur ce qu'elle dit. On va être dans l'écoute. Même l'écoute, hein, c'est une concentration aussi, d'écouter l'autre. Donc, tout ça, c'est un tout, quoi. Je vais choisir un exemple un peu extrême, mais les femmes se plaignent souvent de ça. C'est lorsque le mari met la télé dans la chambre et que lorsqu'il y a un match de football et qu'ils sont en train de faire un câlin. Là aussi, c'est un manque de concentration. Moi, je dirais déjà la télé dans la chambre. Hein. Personnellement, je suis pas pour, parce que il y a des ondes, il y a des. Je l'ai testé, et je trouve que quand on a une chambre aérée, quand on a une chambre où on a des bonnes énergies, la télé c'est fait pour être dans la salle à manger, si c'est possible, dans la salle, dans le salon. Et puis quand on est en présence de l'autre, faut faire des blocs en fait, hein, c'est ça. Donc bloc pour les relations sentimentales, amoureuses, bloc pour le travail, bloc pour les loisirs. D'ailleurs, le sport, ça c'est un bon exemple, parce que quand on est dans le sport, la concentration, elle se fait automatiquement. Quand on est dans l'action, hop, il n'y a plus rien, on ne peut pas se dire, tiens, je pense à telle ou telle chose. Parce qu'il y a l'envie de bien faire le geste, de bien réussir l'action, oui. Ça, c'est une chose. Et l'action même, en elle-même, on est dans l'action. Mais alors, qu'est-ce qui explique que, là, l'exemple de la chambre, mais pour d'autres aussi, par exemple, je veux dire, quand on fait du sport, quand on joue à un sport collectif ou un sport individuel comme le tennis ou le squash, on est concentré, on essaye de trouver le bon geste, on a la bonne posture. Mais pour d'autres choses, on n'a pas cette posture-là. On n'a pas l'exigence de cette posture. C'est vrai. Mais après, c'est d'être discipliné. Peut-être la discipline, la rigueur, voilà. Parce que en fait, pareil, quand j'explique au niveau de la respiration, c'est pas le faire une fois et puis le lendemain dire tiens, j'oublie. C'est vraiment de penser. Alors quand j'ai commencé moi ma formation, c'était rigolo parce que le prof nous disait mettez des post-it, même sur votre voiture, inspirez, expirez. C'est comme si en fait on réapprend des choses qu'on a l'impression que c'est acquis. Et on réapprend à le faire. Surtout, on active son corps pour bien le faire. Voilà, c'est ça. Les post-it, ça se pense bête qui permet de... Voilà, un petit peu comme ceux qui se mettent des élastiques et qui tirent dessus pour se rappeler de quelque chose. Voilà, exactement. Pour éviter justement de mal faire telle ou telle chose. Exactement, des gestes, tout à fait. Et aujourd'hui, la sophrologie, comment elle s'inscrit
dans la vie des individus, que ce Mhm. soit à l'école, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit sur un terrain de sport? Bah, en fait, moi, je reste toujours dans la simplicité. Comme je dis, ça passe par la respiration et puis de faire des exercices tout simples à la maison, de commencer à se dire, bon, eh bien là, je vais prendre conscience que bah, j'ai un corps. Donc, c'est l'harmonie du corps de l'esprit. Donc, se poser et puis se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'organe de l'ouïe. Allez, on va dire tout ce qui est les oreilles. Je vais me poser, je vais fermer les yeux et puis je vais essayer d'écouter tous les sons, absolument tous les sons qui sont autour de moi. Et puis sans faire de jugement, hein, mais c'est vraiment de se dire, bah, finalement, quand je me concentre, eh bien, je vais décupler en fait mes capacités. Pareil, par exemple, la main. Eh bien, si je ferme les yeux et puis je porte toute mon attention sur ma main, eh bien, les personnes peuvent le faire. Elles vont s'apercevoir qu'elles vont percevoir des choses, peut-être des fourmillements, des picotements, comme une espèce d'énergie qui va être concentrée que sur la main. Pourquoi ? Parce que j'ai porté toute mon attention sur la main. Après, je peux faire ça avec tout le corps. Et c'est extraordinaire parce que c'est un jeu, quelque part. Moi, j'aime m'amuser. Je trouve que la vie, il faut aussi le prendre comme un jeu. Eh bien, c'est de s'amuser à le faire régulièrement. C'est ça que j'invite en fait les personnes à le faire. Et puis la nature aussi, aller à l'extérieur. On a de la chance ici à La Réunion, la mer, la montagne. Se dire, bah tiens, je vais aller dans un sentier et puis je vais me poser, parce que là par contre on a moins de parasites, hein. On est dans un sentier, il y a des arbres, bon ben il y a moins de parasites, donc notre attention va être focalisée sur la nature. Et puis laisser faire les choses, peut-être entendre un oiseau, on va même carrément, même les yeux fermés, compter le nombre d'oiseaux qu'il y a, sans les voir. Dire, bah tiens, j'entends un oiseau à droite, j'entends un oiseau à gauche. Donc du coup, eh bien, il y a tous nos organes des Se concentrer sens. sur les bruits. Voilà. Mais même les yeux fermés, on peut voir les yeux fermés parce que on va mobiliser tous nos organes des sens. Et là, je vous assure que moi, je le fais en m'amusant. Je dis, bah, tiens, j'ai un oiseau qui est derrière moi, et pourtant, j'ai les yeux fermés. J'ai un oiseau qui est devant, à droite, à gauche, et ça, c'est extraordinaire parce que là, après, on s'amuse à se connecter avec l'être, en fait, qui on est vraiment à l'intérieur, et c'est génial. Et pour revenir et pour montrer à quel point lorsqu'on se coupe d'un sens, et là on parle de la vue bien sûr, Mm. ben ça permet de mobiliser un peu plus Mm. l'ouïe surtout. Donc c'est vrai qu'on le voit pour les non-voyants, pour les malvoyants, les non-voyants Mm. ou les aveugles. C'est vrai. La question et voilà, c'est que le fait qu'un des sens ne peut être utilisé, ça développe bien sûr les autres sens. Tout à fait. Et là-dedans, l'auditif Mhm. est sans doute le moyen le plus utilisé Oui. par ces personnes qui n'ont plus donc la vue. Oui, c'est ça. On va arriver dans une minute à la fin Oui. de la discussion. D'accord. Ma dernière question, Jamila, c'est Mhm. aujourd'hui la concentration. C'est ce qui manque le plus. Je dirais pas que c'est ce qui manque le plus, c'est que on a trop finalement de parasites. Donc, et automatiquement, on va dire que c'est un manque, mais la concentration, elle existe. Elle est là. On a tous été, comment dire, on a tous eu cette capacité, ce don de se concentrer. C'est simplement revenir dessus. C'est même plus un manque, c'est se dire, bah tiens, effectivement, je vais prendre conscience que je vais me concentrer un peu plus sur ce qui se passe autour de moi. Parce qu'il se passe plein de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir un organe sélectionné quelque part, ne pas attendre d'avoir quelque chose qui soit enlevé pour se dire, bah mince, finalement, c'était chouette parce que j'avais la possibilité de me concentrer, mais je ne l'ai pas fait. Ne serait-ce que par rapport à la conduite, ou même par exemple, la dernière fois, j'étais au téléphone et puis je devais aller à un endroit. Bah, le fait de ne pas être concentré sur l'endroit, l'objectif, enfin le but précis, et bien du coup, j'étais au téléphone, et bien j'étais pas concentrée, je me suis trompée de rue, alors que je savais très bien quelle rue il fallait prendre. Là, c'était vraiment l'exemple type, hein. Donc c'est revenir à ce qu'on fait dans l'instant présent, vraiment. Merci, Jamila. Merci, En Jismine. termes d'exercice de concentration, vous pouvez d'abord vous écouter, écoutez votre corps, votre cœur et votre esprit, et puis écoutez celui qui est, ou celle qui est à côté de vous, parce que entre nous, c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre et de l'entendre surtout. Merci. Merci, On se Jismine.